Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les taureaux. Et nous approchons à grands pas de votre saison. Alors, hop, super. Alors, nous avons la carte de l'élévation. En fait, avec cette carte ici, on est invité à adopter une perspective plus haute, c'est-à-dire de regarder finalement ce qui peut vous préoccuper ou vos circonstances ou vos problèmes à l'extérieur, de l'extérieur. Et ici, finalement, on a la clarté qui vous vient, la libération et les solutions. C'est vraiment une très très belle carte, hein. Je l'aime beaucoup. Et elle porte d'ailleurs le chiffre 11, le nombre 11, pardon, si ça vous parle. Et il y a la paix, en fait, qui vient aussi, qui vient s'installer grâce à ce qui vient, en fait. Alors, nous allons voir l'appel de la semaine. Donc ça, c'est l'énergie, hein. C'est voilà, le possible. Et vous devriez avoir donc des solutions à vos préoccupations ou à tout ce qui a pu, ces derniers temps, vous perturber ou vous empêcher finalement de vous bloquer, on va dire, sur le chemin de vos réalisations. Alors, l'appel. Ok. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Donc, transformation. Voilà. Nous avons la carte Pluton ici. Ok. Vous avez vu 11 aussi. D'accord? Donc, on a ici quelque chose qui vous pousse à avancer pleinement vers votre réalisation. Mais avec cette carte, c'est un petit peu un appel sans appel. C'est-à-dire que vous devez y aller et de façon puissante. Hein, vous devez mettre vraiment, je le dis parfois, un grand coup de balai, mais là, c'est une tornade. Hein, mais c'est vous, en fait, hein, qui êtes appelé à effectuer les transformations nécessaires. Tout ce qui va vous venir, finalement, tout ce que vous allez comprendre et percevoir, il va être important pour vous de l'acter. Alors, il est fort possible que ça soit facilité aussi, hein, par des situations, des synchronicités, des choses qui vous viennent de l'extérieur. Alors, le défi de la semaine pour vous, les taureaux. Alors, je ne sais plus quel signe avait... j'ai fait les signes de feu et les signes d'eau, avait la répétition du 33 dans le... Bon, là, j'ai deux cartes qui sont venues. Vous en avez d'ailleurs souvent deux. Hein. Nous avons la carte 36 et la carte 32. Donc, la pénombre et le mariage. Alors, ici, en fait, la pénombre, c'est ce qui vous est caché. C'est aussi ce que vous pouvez parfois chercher à ignorer. C'est aussi une part de vous qui est dans une forme d'autodestruction et qui vous met dans un contexte qui en fait ne vous est pas favorable. Donc c'est quelque chose dans votre vie, un élément dans votre vie. Alors ça peut être physique, matériel, ça peut aussi être dans l'esprit, dans la croyance.
c'est quelque chose qui finalement vous maintient dans une forme d'erreur. Et ça peut indiquer aussi que il y a des choses que vous ne pouvez pas voir tant que vous restez à l'intérieur, en fait. D'où, en fait, cette idée de se mettre en dehors, de regarder la situation d'un œil extérieur et neutre. Ça peut aussi indiquer que, voilà, vous rencontrez des difficultés avec votre entourage. Et avec cette carte du mariage, on a d'ailleurs, comme cette répétition du 11, quelque chose qui s'assemble en vous, hein, qui vous permet aussi de retrouver votre unité en réunissant, en rassemblant ce qui était épars en vous. Mais c'est aussi la possibilité d'un changement dans le domaine relationnel, dans le domaine romantique, au niveau de votre couple, si vous êtes en couple. Quelque chose aussi qui arrive si vous êtes seul. Mais ce qui va être important, c'est d'aborder là aussi la situation d'une façon différente de ce que vous avez pu faire par le passé. D'une façon plus générale, c'est aussi une invitation à trouver le calme à l'intérieur de vous et à avancer aussi avec... je ne sais pas pourquoi j'ai le mot délicatesse qui me vient. Alors, bien entendu, il peut y avoir aussi des situations complexes dans le cadre de partenariats, d'ententes, de contrats. Mais là, c'est pareil. Vous avez la clarté qui arrive. Et vous allez comprendre aussi ce que vous avez à changer en vous. Alors, conseil et message supplémentaire. Nous avons la carte 1. Posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Donc, vous voyez, il y a quelque chose que vous avez à comprendre ici. Donc, cherchez, on vous donne un petit indice supplémentaire, en quelque sorte. Cherchez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Vous devez le savoir déjà, mais je pense que si cette carte vient, c'est qu'il faut pousser l'exploration un petit peu plus loin. Alors, nous allons passer au tirage celtique. Alors, pour les taureaux. Ah, je n'arrive pas à mélanger mes cartes. Pour la semaine du 8 au 14 avril. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la situation présente? Nous avons le valet de denier. Donc, je l'aime bien parce que effectivement, il y a un écho ici, hein, avec cette carte de l'élévation, du dépassement du problème. Puisque, vous voyez, on a un paon, c'est un autre type d'oiseau, mais nous avons ces deux plumes dorées au-dessus du chapeau, là, qui sont aussi une forme d'illumination et de clarté qui vous est apportée, une compréhension supérieure. Et ici, ça vous montre en train aussi d'avancer sur un projet, sur quelque chose, avec détermination. Et c'est important de garder cette détermination et d'écouter la guidance intérieure, même si vous pensez ne pas en avoir, parce que vous en avez. Et de ressentir aussi, avec cet as de denier qui est dans les mains,
la puissance, la force de ce qui vous vient, de vraiment vous en imprégner. Et vous voyez, le valet de denier, c'est aussi, voilà, c'est aussi de l'apprentissage et un nouveau développement qui fait écho aussi à cette carte de transformation. Une transformation qu'on vous invite à opérer, bien entendu. Alors, vers quoi cela nous mène? 6 de coupe, donc beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Ça va vous permettre aussi de retrouver un état, on va dire, naturel. L'état de retrouver peut-être l'enfant que vous avez pu être, libéré finalement de ce qui est venu par moment le ternir. C'est aussi la capacité à se réjouir de tout ce qu'il y a autour de vous, à embrasser ce que la vie vous offre et beaucoup de bonheur. Un bonheur dont vous avez pu rêver depuis longtemps et quelque part qui ne vous avait pas été accordé. Alors, les énergies du passé. Oups, j'ai mon ventre qui gargouille. Nous avons l'ermite. Et donc, vous voyez cette ermite ici, dans le passé, nous montre que vous avez, on va dire, eu un parcours, vous avez appris des choses, mais ici, je vais le regarder dans le sens où l'ermite ne regarde que d'un côté, en fait. Et il se retourne, il utilise sa lanterne pour regarder, il comprend des choses, mais regardez derrière lui, il y a tout l'univers. Et vous avez pu, en fait, et c'est ce qui explique peut-être les difficultés que vous rencontrez actuellement, vous n'avez pu donc en fait que regarder qu'une partie. Vous avez omis de voir qu'il y avait un tout. Alors bien entendu à moduler, mais ce que cela me dit vraiment, c'est que ici il est vraiment temps d'élargir votre perspective. Alors, oups, les énergies du futur. Donc, nous avons le 7 de denier. Et vous allez être, effectivement, ça va vous amener tout ça à faire un nouveau bilan et à aller plus haut encore. Parce que là, ce n'est qu'une étape, en fait. Hein. C'est une première étape, mais qui est cruciale. Hein. Et peut-être que vous allez, du coup, laisser de côté beaucoup de choses qui, finalement, ne vous apportez pas, ne vous apportez rien. Et dans le tas qui s'est retourné, il y a le 4 d'épée, donc qui vous apporte la guérison, qui confirme bien cette étape. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le valet de denier sur le présent? C'est un petit peu comme si vous aviez cherché les mauvaises réponses. Alors, pas les mauvaises réponses, mais ce qu'il y avait derrière, les intentions qu'il y avait derrière ce que vous désiriez, finalement, n'étaient peut-être pas justes. As de coupe. Donc, grande joie sur le présent. Hein, quelque chose qui va venir vous réjouir. Et puis, avec cet œil, c'est bien cette clarté qui est bien confirmée. Et alors, on ne va pas vous dire, hein,
quelle est cette chose qui va vous apporter en plus un grand bonheur, comme un sentiment d'euphorie, d'extase, mais il peut y avoir quelque chose de très important qui se passe sur un plan émotionnel pour vous, et vous allez finalement vous sentir tout amour. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le 6 de coupe et le 7 de denier? Et nous avons le 2 d'épée. Donc, il y a encore des voiles à enlever, mais ce qui arrive déjà, c'est que vous allez obtenir une plus grande sérénité. Vous ne serez plus perturbé parce que vous ne savez pas encore, parce que vous ne voyez pas encore. Et il est possible que certains et certaines parmi vous ayez besoin, avant d'avancer, de connaître les tenants et les aboutissants de l'issue. Sauf que ce n'est pas possible, en fait. Hein. Et ici, on avance, on enlève aussi les barrières qu'on s'était mises. Vous voyez, c'est un petit peu comme si ces 2 épées, jusqu'à présent, avaient pu maintenir votre cœur enfermé. Et là, elles sont en train de s'ouvrir. Et certes, vous ne voyez pas, mais vous avez la guidance divine. Alors, votre posture, roi de bâton, j'aime beaucoup parce que ici, on retrouve la passion. Donc, il y a quelque chose qui va venir aussi vous impulser, qui vous donne l'élan, qui vous fait vibrer, que vous sentez être vrai, que vous sentez être une porte aussi vers l'expression de votre pleine et entière authenticité. Mais bien entendu, n'oubliez pas d'avancer avec la précaution d'un valet de denier. Alors, les facteurs environnants, pour vous, les taureaux. Nous avons le 3 de coupe. Alors, il y a vraiment quelque chose que vous allez avoir envie de célébrer. Vous pourriez d'ailleurs vous retrouver avec des personnes avec qui vous avez des choses à partager, qui sont puissantes, qui sont heureuses. En fait, tout vient finalement se réaccorder pour vous apporter le bien-être aussi qui vous a peut-être fait défaut. Alors, les émotions intérieures pour les taureaux. Le monde. Bon, écoutez, c'est magnifique, ça confirme bien tout ça. Vous allez avoir un sentiment d'accomplissement, ça y est, ce que vous désiriez arrive et c'est ce qui va vous permettre d'aborder la prochaine étape de votre vie avec beaucoup plus de confiance et de certitude. Et ça va vous propulser vers un nouveau sommet. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons l'impératrice, magnifique, qui confirme bien cette réalisation, cette fécondité, cette capacité aussi à œuvrer du cœur, c'est-à-dire que vous allez vraiment, je crois, mettre je l'ai déjà dit, un coup de balai, vous défaire, vous débarrasser de certaines contraintes, de certaines restrictions et de tout ce qui finalement vous obscurcissait dans votre cœur et dans votre vie. Voilà les taureaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.